Un milliardaire révèle une transformation inattendue en découvrant sa domestique dansant avec des éclats de joie. Julien, installé dans son vaste château surplombant la Seine, était l'incarnation même de la réussite. Avec ses murs ornés d'œuvres d'art précieuses et ses lustres scintillants, tout autour de lui respirait le luxe. Pourtant, ce monde reluisant ne cachait qu'un vide abyssal. Dans cette vie d'opulence, il avait oublié l'essentiel, les liens humains. Sa fortune, bâtie sur l'effort acharné et le sacrifice, lui avait coupé des plaisirs simples et authentiques. Clara, la jeune domestique venue d'un milieu modeste, était l'une des rares personnes à croiser son chemin quotidiennement. Elle, pourtant, ne ressentait que mépris dans ses interactions. Ses gestes étaient toujours précis, son sourire poli mais distant, reflet d'un passé que Julien préférait ignorer. Ce jour-là, il se dirigeait vers la cuisine pour un café, sa routine immuable. Mais soudain, le son d'une mélodie traditionnelle française lui parvint, vibrant au rythme d'une danse improvisée. Elle s'arrêta, le cœur battant, hypnotisé par Clara. Elle tournoyait avec une grâce innocente, ses mouvements rappelant à Julien des souvenirs enfouis. Des instants d'enfance passés à danser sous les étoiles, la chaleur d'une maison pleine de rires et d'amour. Ce spectacle inattendu, ces instants de pur bonheur, réveillèrent en lui une nostalgie douce amère. Il s'approcha, osant briser la barrière de leur monde. « Clara, peux-tu m'apprendre cette danse ?» La question s'échappa de ses lèvres, surprenant encore plus que lui. Clara, étonnée mais enjouée, accepta. Ce simple moment marquait le début d'une transformation. Ils dansèrent ensemble, des éclats de rire fusant. Pour Julien, chaque mouvement résonnait avec une légèreté extatique, dévoilant un univers vibrant qu'il avait étouffé sous une vie d'étiquette et de faux-semblants. Ils partageaient des instants de simplicité, et peu à peu, ses inquiétudes s'estompaient. Pourtant, la réalité ne tarda pas à frapper à sa porte. Ses pairs, ceux qui partageaient sa haute société, observaient cet étonnant rapprochement avec une réprobation croissante. Les murmures se faisaient de plus en plus insistants. Clara, le reflet de son passé ignoré, devenait une source d'embarras. Chaque regard dédaigneux pesait sur ses épaules, une pression sourde lançant des flèches empoisonnées de doute. Mais au fond de lui, une réalité inédite s'éveillait. L'angoisse s'empara de lui en pleine préparation d'un gala prestigieux, une soirée où il devait s'affirmer. Les ombres de ses choix se dessinaient, désobligeant son cœur. Clara, par ses yeux pleins de lumière, elle invitait à franchir cette barrière invisible. Devait-il garder sa vie dorée, ou choisir la danse de la vie, pleine de promesses? Une décision cruciale se tenait devant lui, mais est-ce qu'il était réellement prêt à embrasser cette nouvelle vision? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La salle était en attente, et l'atmosphère était électrique. Quel choix ferait-il? Suivre le chemin doré de l'approbation ou embrasser ce qu'il avait découvert? La danse de telle authenticité et des relations sincères? Les murmures de la foule lui parvenaient, un défi persistant qui le plongeait dans l'incertitude. Dans ce moment crucial, son cœur battait la chamade, et la décision imminente pourrait bouleverser à jamais le fragile équilibre de ses connexions humaines. Que allait-il choisir? Julien se tenait sur le seuil de la salle de bal, l'esprit tourbillonnant. Les lumières scintillantes du plafond jetaient des reflets dorés, comme pour l'inciter davantage à s'avancer. Il apercevait ses pairs, vêtus de robes de soirée et de costumes impeccables, leur regard acéré scannant la pièce à la recherche de la moindre anomalie. Dans cette atmosphère chargée des attentes, il se sentit rétréci, comme un enfant perdu dans une fête où il ne connaissait personne. Les douces notes d'un piano résonnaient dans l'air, enveloppant les invités d'une mélodie familière. Près de la scène, Clara, aux prises avec sa nervosité, avait été invitée pour un numéro. Elle était là, resplendissante dans sa robe simple, avec des fleurs dans les cheveux, sa lumière contrastant avec l'éclat des bijoux de la haute société. Julien se remémora leur danse, une douce folie qu'elle avait tirée de son existence morne, et une vague de rébellion grandit en lui. Mais qu'en pensaient les autres? Les murmures de désapprobation tournoyaient autour de lui, comme une valse funeste, peignant Clara en victime innocente et lui en coupable. « Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas convenable », chuchotait une voix à sa droite. Il reconnut Mireille, une ancienne amie, perdue sous le poids du jugement social. Cependant, au fond de lui, il savait qu'elle ne voyait pas combien il s'était épanoui depuis leur dernière rencontre. Et elle se décida à avancer malgré son appréhension. Les cœurs des autres, si pleins des attentes, risquaient de s'effondrer si la vérité se révélait.
Mais peu importe. Ce qu'il avait découvert avec Clara était bien plus précieux que toute approbation. Cette connexion sincère, cette danse, cette joie était bien réelle dans un monde où tout était artificiel. Les battements de son cœur se synchronisaient avec la musique. Il se choisit, au-dessus des murmures, au-dessus de la moquerie. Il se dirigea vers le centre de la salle, où tous les regards se tournèrent enfin vers lui. « Mesdames et messieurs » s'écria-t-il, sa voix forte brisant le silence pesant. « Ce soir, je ne suis pas simplement ici pour faire étalage de ma richesse. Je suis ici pour célébrer quelque chose de bien plus important. » Son regard chercha celui de Clara, une lueur d'encouragement étincelant dans ses yeux. Il sut alors qu'il avait fait le bon choix. J'y ai découvert la danse, la vraie danse, celle qui transforme les cœurs. Et pour cela, je veux vous présenter quelqu'un qui aime à révéler cette magie. Il inspira profondément et invita Clara à le rejoindre. À ce moment-là, le doute et la nocivité des autres commencèrent à s'estomper. Ensemble, ils s'avancèrent au centre, unis dans cette quête de vérité. Avec hésitation, Clara lui prit la main, ses yeux désireux de savoir ce qu'il allait faire. Ils commencèrent à danser, d'abord maladroitement, puis de plus en plus librement, comme s'ils étaient seuls au monde. Les murmures se transformèrent en un murmure admiratif alors que la salle, hypnotisée, observait le spectacle. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble contraignait le regard réprobateur des autres à se dissoudre, rendant leur danse visible au-delà des étiquettes et des classes sociales. Alors que la musique continuait de jouer, une énergie douce mais puissante envahit tout le monde. Soudain, Julien comprit que la véritable richesse résidait non pas dans les murs de son château, mais dans la capacité d'aimer et d'être aimé, de partager des moments de vérité. La soirée promettait d'être magique, mais un frisson d'appréhension parcourait Julien. Y avait-il des répercussions à cette étreinte audacieuse de sa nouvelle réalité? La peur de voir son monde s'effondrer le hantait encore. Mais dans ce tumulte de sentiments, une question persistait. Jusqu'où irait-il pour protéger ce qu'il venait de découvrir? Et, alors qu'ils tourbillonnaient ensemble, le monde autour d'eux commençait à se restaurer lentement. Leur mouvement devenait un langage universel, mais bientôt, des ombres du passé. Allait-elle menacer cette lumière nouvelle? Les notes de musique enveloppaient toujours la salle de bal, mais elles prenaient une dimension nouvelle, plus vibrante, comme si le cœur de chaque invité battait au rythme de leur danse. Julien et Clara, perdus dans leur monde, ne se préoccupèrent plus des murmures. Chaque pirouette, chaque pas, éloignait un peu plus les ombres qui s'étaient accrochées à leur joie naissante. Pourtant, alors qu'ils tourbillonnaient, une figure se détacha du fond de la pièce. Henri, son associé et un proche, se tenait là, les bras croisés, le visage marqué par l'incrédulité. Son regard, froid et tranchant, était une gifle dans cet environnement festif. Julien se figea un instant, la peur d'être jugé de nouveau s'emparant de lui. Mais lorsque ses yeux croisèrent ceux de Clara, il sentit la chaleur de son soutien, comme un bouclier contre l'adversité. « Que fais-tu » Henri s'approcha avec un mélange d'inquiétude et d'indignation, sa voix claire coupant la musique comme un couteau. Ses paroles résonnaient comme un rappel de la réalité qui menaçait de tout engloutir. Julien déglutit, son sang se glaçant en entendant les mots d'Henri. Mais il n'était plus l'homme soumis de jadis. « Je danse, Henri. Je vis enfin. Pourquoi devrais-je me cacher ?» Sa voix, désormais ferme, s'élevait au-dessus des murmures des approbateurs. Henri incorpora une ironie mordante dans son rictus. « Vivre, est-ce ce que tu appelles cela? Que diront les autres? Quel exemple donnes-tu aux affaires ?» Le sarcastique du ton de son ami le frustra, mais il savait qu'Henri ne comprendrait jamais. Julien reprit la danse, une nouvelle énergie dans son mouvement, cherchant à ignorer la tension qui l'entourait. Clara, à ses côtés, semblait vibrer de cette même rage douce qui lui faisait élever le corps. Mais chaque mouvement maladroit était devenu un geste de défi. L'assemblée observait le spectacle, perdue entre fascination et désapprobation. Les rythmes de la musique s'accéléraient, et le regard des spectateurs commençait à changer. Les murmures de mépris se mêlaient à ceux d'admiration. Julien se mit à sourire, et l'éclat de Clara illuminant son visage. Cette nuit, il ne s'agissait pas d'une représentation pour le regard des autres, mais d'une célébration de la vie, de la passion et de la liberté qu'il avait enfin embrassée. « Julien, reviens !» lança Henri, mais sa voix était plus faible maintenant, noyée par la musique qui les enivrait. Une partie de Julien voulait le rassurer, lui expliquer comment il avait découvert la beauté dans les imperfections des choses. Les yeux de Clara brillaient de mille feux, et c'était tout ce qui importait. Elle était là, vivante à ses côtés, comme un phare éclairant un chemin tortueux. Et la danse continua, chaque pas révélant une force insoupçonnée en lui. Enlevé par elle élan, il ne tiendrait pas compte du monde extérieur. Mais alors qu'il étendait son bras pour effectuer une figure audacieuse, une voix familière s'éleva dans l'assemblée. « Que as-tu fait de faire cela avec une domestique,
Julien ?» C'était Mireille, les sourcils froncés, son visage blême. Ces mots, empreints de mépris, firent frémir à l'atmosphère. Julien se coucha sur ses limites, partageait entre elles l'amour grandissant pour Clara et le monde qu'il avait toujours connu. Quelle était la définition de l'acceptation, après tout? Son cœur battait à tout rompre alors qu'il se tenait là, suspendu dans le vide, entre deux mondes. Fier de sa décision de danser, tout en sachant qu'il devait faire face aux conséquences. Les regards se faisaient plus insistants, et il comprit qu'un tournant se profilait à l'horizon. Soudain, il se demanda s'il était vraiment prêt à abandonner son ancienne vie pour embrasser ce nouvel amour. Mais, tandis qu'il regardait Clara, il sut qu'il ne pouvait plus reculer. Maintenant ou jamais. Et tandis qu'il pivota sur ses talons, une question flottait dans l'air. Cette danse audacieuse pourrait-elle le mener vers la liberté ou le retour à son ancien monde? La musique continuait de porter Julien et Clara, leurs mouvements fusionnant en une danse des évasions. Chaque avancée sur le parquet brillait d'une audace nouvelle. Cependant, l'impact des mots prononcés par Mireille résonna encore dans l'air, comme une somnolente nuée menaçant de déposer un orage sur leur bonheur. Julien sentit un frisson des angoisses parcourir son corps. La honte et la colère lui firent perdre son élan, le laissant déséquilibré au milieu de l'assemblée. Clara, derrière lui, remarqua la rigidité soudaine de son partenaire. Elle arrêta son mouvement, se tournant vers lui, ses yeux pleins d'inquiétude. « Ne l'écoute pas, Julien. Ce n'est pas elle qui décide de ta valeur, » murmura-t-elle, effleurant sa main comme pour lui rappeler qu'elle était à ses côtés. Mais alors que le regard de Julien cherchait à capter celui d'Henri, une part de lui demeurait figée dans le passé, là où le jugement des autres avait toujours pesé lourd sur ses choix. L'image de lui-même, ce jeune homme toujours soumis aux attentes des riches et puissants, refaisait surface. Un combat silencieux se tenait en lui entre le désir de vivre librement et la peur que sa vie prenne un tournant catastrophique. « Julien, est-ce que tu réalises ce que tu fais ?» Henri s'était approché, son ton d'inquiétude se transformant en une insistance pressante. « C'est une folie. Cela pourrait nuire à ton image. » Cette dernière phrase toucha une corde sensible en lui, réveillant ses doutes déjà bien enfouis. Pourtant, la douce main de Clara dans la sienne réclamait une complète réponse. Comme si elle lisait dans ses pensées, elle murmura à nouveau, « Suis ton cœur. Oublie le reste. » Son regard brilla d'une telle détermination qu'elle parvint à transcrire sa propre force dans ses mots. Elle était là pour célébrer la vie, malgré tout. Et soudain, Julien comprit que l'amour qu'il ressentait pour elle ne pouvait être terni par l'opinion des autres. Et elle prit une profonde inspiration et lâcha les mains de Clara. Ce simple geste lui sembla libérateur. Il se dirigea vers Henri, réajustant ses épaules avec une fierté nouvelle. « Je ne veux pas vivre dans l'ombre de cette image que vous avez créée, Henri. Mon bonheur ne dépend plus de ce que les autres pensent. Je choisis cette danse et je choisis Clara. » Les murmures tournèrent autour de lui, certains se délectant de son audace, d'autres horrifiés. Mireille, au centre des critiques, sembla abattue, son visage cramoisi par élire. Tandis qu'elle ouvrait la bouche pour lancer une nouvelle agression, Clara franchit le pas en s'appuyant fermement sur le bras de Julien. Elle voulait lui montrer qu'ils formaient une équipe, malgré l'adversité. « Pourquoi devrais-je être honteuse ?» Clara s'adressa à l'assemblée, sa voix claire et assurée. « Je travaille, je vis et je danse. Vous ne pouvez pas définir qui je suis ou qui il est. » Le public, partagé, sembla peser ces mots. Les regards changèrent et on commençait à sentir une certaine curiosité. Julien observa Clara, émerveillé par la force qui émanait d'elle. Cela l'inspirait à se libérer une fois de plus, à refuser de se conformer. Il tendit la main vers elle et, ensemble, ils reprirent leur place sur la piste, une danse plus audacieuse, plus affirmée qu'auparavant. Chaque pas qu'ils faisaient, les murmures s'apaisaient peu à peu, et la tension dans la pièce commençait à se dissiper. Cependant, au fond de l'esprit de Julien, se profilait une question troublante. Était-ce vraiment le début d'une belle révolution pour lui, ou n'était-il en train de s'enterrer dans un conflit plus profond que prévu? Une danse n'était-elle pas également un terrain d'affrontement où le cœur dévoilait ses vérités? Au gré des mouvements, une nouvelle identité se préfigurait, mais le chemin serait silencieux, sans certitude. Alors que la musique battait son plein, que dirait le lendemain? Et surtout, quel choix Julien ferait-il pour ceux qu'il aimait? Julien et Clara dansaient, leur corps s'enchevêtrant dans une harmonie de confiance et de désir de liberté. Chaque mouvement maintenant chantait une promesse, celle de vivre sans entrave. Mais le murmure des convives se teinta d'un mélange d'admiration et de préjugés. Les visages se tournèrent vers eux, intrigués, effrayés parfois. Julien sentait cette curiosité l'envelopper d'une nouvelle façon, comme un manteau léger, mais suffocant. « Regarde, ils ne comprennent pas la beauté de ce moment. » murmura Clara, son souffle caressant sa nuque. Son affirmation était simple, mais chaque mot résonnait avec une force insoupçonnée.
C'était un défi qu'elle lançait à tous ceux qui choisissaient de juger. Alors que leurs pieds effleuraient le sol en cadence, une agitation visuelle se fit sentir. Mireille refuse de se laisser éclipser, se redressa. C'est pitoyable, vraiment, lança-t-elle, une lueur de défi dans ses yeux. Croyez-vous que ce soit un simple jeu? Vous n'êtes rien sans votre statut, sans l'approbation de ceux qui vous entourent. Julien, à ces mots, sentit la colère bouillonner en lui, mais Clara saisit son bras avec douceur, comme si elle pouvait apaiser la tempête naissante. Ne lui laisse pas le contrôle, dit-elle, une détermination brûlante dans son regard. Redevenir vulnérable à son tour, il décida que cette soirée ne serait pas définie par les traumatismes du passé. Il se tourna vers Clara et, dans ce silence, ils se comprirent instinctivement. Ils se replièrent l'un sur l'autre, comme deux ailes en un seul battement, dans une danse qui leur appartenait à eux seuls. Soudain, la musique changea de rythme, et une mélodie douce s'imposa, invitant à l'introspection. Julien et Clara, devenus le centre de l'attention, invitaient l'assemblée à un monde où les étiquettes n'existaient pas. Les corps se déplaçaient, mais les spectateurs restaient figés, un instant suspendus dans le temps. « Regardez-les » murmura une voix, émerveillée. C'était Henri, les traits marqués par l'attention, mais aussi par une admiration inattendue. Ils dansent comme s'ils étaient les seuls au monde. Peut-être qu'ils ont raison d'ignorer tout cela. Julien et Clara échangèrent un sourire, la tension entre eux se faisait palpable, comme un élastique sur le point de se rompre. Pourtant, la magie de leur instant ne semblait pas être seulement leur élan audacieux, mais aussi ce qu'ils inspiraient chez les autres. Comme une vague émotionnelle, des autres dansas commencèrent à émerger dans la salle. Des couples, des amis, abandonnant la possibilité de jugement, s'approchaient et, un à un, rejoignaient cette danse collective, effaçant presque les barrières qui les divisaient. La pièce, au fil des minutes, se transforma. Ils ne dansaient plus pour eux seuls, mais en tant que communauté, leur intimité se mêlant à celle des autres participants. Sentant l'énergie palpable autour d'eux, Julien explosa de joie. Mais, au fond de lui, une ombre persistait. La peur de ce que pourrait être la réalité après cette éclosion. Était-ce simplement une bulle d'air, ou un véritable changement en devenir? Des questions se bousculaient en lui. Tout en tournoyant, sa voix s'éleva, claire et forte. Peut-être qu'il est temps de faire tomber les masques, de laisser l'authenticité devenir notre mode de vie. C'est en révélant nos véritables identités que nous existerons pour de vrai. Clara lui jeta un regard qui disait tout. Elle savait qu'à travers cet appel, une porte s'ouvrait, une possibilité de toucher bien plus que la danse. Alors que les derniers accords de la chanson résonnaient, avec une intensité troublante, le regard de Julien s'attarda sur les visages de ceux qui les entouraient. Ici, au cœur de cette fête, il réalisa que peut-être l'amour et la liberté n'étaient pas simplement des choix, mais un acte de rébellion. Et alors que la musique s'estompe lentement, une nouvelle réalité commence à se dessiner pour eux tous. Quelles vérités seront-elles prêtes à accueillir? La mélodie qui s'évanouissait laissa place à un silence chargé d'émotions, un silence qui venait résonner comme une promesse de renouveau. Julien et Clara, épuisés mais exaltés, restèrent enlacés au milieu de cette salle devenue un espace sacré de partage et d'ouverture. Les regards de ceux qui les entouraient, auparavant empreints de jugement, semblaient maintenant scintiller d'une nouvelle compréhension. Henri, en se rapprochant doucement, ne pouvait s'empêcher d'esquisser un sourire admiratif. « Vous avez changé l'ambiance » murmura-t-il, conscient que quelque chose d'unique s'était produit ce soir-là. Retourner à la normale ne serait plus possible. Mireille, bien que toujours sur la défensive, observait. Ses yeux brillaient d'un mélange de jalousie et de curiosité. Ce qu'elle avait pris pour une frivolité se révélait pourtant être une célébration instinctive de l'humanité. Mais cette réalisation ne la rendait pas moins furieuse. Elle détourna le regard, consciente que sa position était fragilisée. Clara, ressentant le changement d'humeur autour d'elle, murmura à Julien. « Regarde-les. On les a touchés d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginée. » Ils échangèrent un regard complice, partagé entre une euphorie débordante et l'incertitude d'un lendemain. Ce n'était que le début d'un mouvement qui pourrait les engloutir, mais en cet instant, la joie l'emportait sur l'angoisse. Cela ouvrait des possibilités, une vie où leur amour, leur danse, pouvaient se déployer sans entrave. Cependant, une question persistait dans l'esprit de Julien. Quelle serait la réaction de leur entourage une fois que les lumières brillantes de cette nuit s'éteindraient? De retour à la réalité où les conventions rejailliraient, serait-il encore capable d'oser cette authenticité, ou cette illusion se dissiperait-elle comme un rêve au matin? Alors qu'il contemplait le monde nouveau qui se dessinait, Clara prit sa main, rompant le fil de ses pensées. « Luttons pour cela », chuchota-t-elle, sa voix chargée de promesses. Ses yeux illuminaient l'obscurité d'un futur inconnu mais excitant. À cet instant, un murmure s'élevait parmi les convives. Des groupes discutaient, partageaient des rires,
échangeaient des regards pleins de complicité. Certains commençaient même à danser encore, poussés par l'enthousiasme contagieux de ceux qui avaient brisé les chaînes de la norme. La fête se transformait en une véritable célébration de telle authenticité, un rejet des masques qui enferment les âmes. Point soudain, Henri s'avança, son ton étant à la fois respectueux et intrépide. Que diriez-vous d'officialiser cette danse? Inspirons-nous les uns les autres. Parlons de ce qui nous anime vraiment. Faisons en le début d'un mouvement, une nouvelle façon d'être ensemble. Julien et Clara échangèrent une nouvelle fois un regard, cette fois teinté d'une luminosité nouvelle. Henri avait raison. Ce n'était pas seulement leur danse, mais une danse qui coulait de chaque cœur présent. Alors que l'idée commençait à germer, ils avaient le sentiment d'avoir touché quelque chose de plus grand qu'eux. Quelque chose qui ne demandait qu'à fleurir. Point, mais alors que le désir d'unir les cœurs grandissait, des voix cinglantes brisées par le doute résonnaient dans l'ombre. Mireille, incapable de supporter cette nouvelle dynamique, elle s'approcha, déterminée à faire entendre sa voix. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Si vous ne faisiez que créer un faux idéal? Ces paroles lourdes de cynisme frappèrent les convives comme une douche froide. Une tension palpable se forma. L'enthousiasme se mêla au trouble, et les yeux se tournèrent vers Julien et Clara, cherchant une réponse. Leurs visages, illuminés par la lumière de l'espoir, se conjuguèrent avec une détermination soudainement palpable. Alors que Julien se préparait à répondre, une inquiétude le traversa. Ce moment de vérité présageait-il un tournant décisif ou un conflit destructeur? Car au fond, il savait que la véritable bataille était loin d'être terminée. Et quand la vérité doit éclater, qui se tiendra à leur côté, et qui choisira de faire barrage à leur lumière? Une tension s'installa dans l'air, lourde et palpable, alors que les murmures des invités semblaient être suspendus par les mots acerbes de Mireille. Julien, le cœur battant à tout rompre, savait qu'il devait s'exprimer, mais au fond de lui, une partie hésitait. Que pouvait-il bien dire face à un scepticisme si ancré? Mireille, je comprends tes doutes, commença-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Mais ce que nous avons vécu ce soir, c'est bien plus qu'une simple illusion. Il balayait du regard la salle, observant les visages des amis et des inconnus qui les entouraient, tous suspendus à ses paroles. C'est un appel à la vulnérabilité, à l'authenticité. Clara, toujours à ses côtés, se redressa, un éclat de détermination dans les yeux. Nous sommes ici pour créer quelque chose de beau. Une danse qui ne dépend pas d'un statut, d'un jugement, mais qui naît de notre cœur. Elle se tourna vers Mireille, ses mots pleins de sincérité. Ne crois-tu pas qu'il est temps de laisser de côté nos peurs et d'embrasser ce qui rend notre humanité si riche? Henri, observant la scène, sentait une montée d'audace parmi les convives. Certains hochaient la tête, d'autres murmuraient des encouragements. Comme un feu de forêt, l'excitation se propageait, et l'écho des doutes de Mireille commençait à se dissiper, frappé par la force renouvelée de l'espoir. Soudain, une femme du fond de la salle s'avança, un sourire radieux sur les lèvres. Pourquoi ne pas danser tous ensemble pour célébrer tout cela? Sa proposition fut accueillie d'une vague d'applaudissements et de cris d'enthousiasme. La fête reprenait des couleurs vives, comme un papillon émerge de sa chrysalide, et Emmanuel, un autre ami, s'empara de la main de Mireille, l'invitant à les rejoindre. « Allez, fais-le pour nous, fais-le pour toi », insista-t-il, plein de bonne volonté. Mireille, d'abord hésitante, regarda autour d'elle. Les rires, la musique qui s'intensifiait, et l'énergie collective la pénétraient peu à peu d'une nouvelle chaleur. Leurs visages, auparavant ternis par la suspicion, brillaient d'une énergie palpable. Et puis, elle comprit. Elle ne pouvait pas se barricader éternellement derrière ses certitudes. Elle prit une profonde respiration, son cœur battant un rythme différent, et accepta finalement la main d'Emmanuel. Je vais essayer, avoua-t-elle, un sourire timide mais sincère se formant sur ses lèvres. La danse qui s'ensuivit devint une libération. Les corps s'embrasaient de mouvements, glissant avec une légèreté qu'il n'aurait jamais cru possible. Clara et Julien, au cœur de cette communion, regardaient avec émerveillement alors que chacun débloquait ses propres émotions, laissant derrière eux les lourdeurs du jugement. Les rires résonnaient ensemble, comme si la salle elle-même vibrait de leur jubilation collective. Des visages se découvraient, des bouts de bonheur s'échangeaient, et, à cet instant, l'extraction de leurs craintes devenait le ciment d'une communauté naissante. Chaque pas de danse révélait une part nouvelle d'eux-mêmes, et les chaînes du conformisme se coupaient. Mais alors que la fête semblait prendre son envol, un souffle d'inquiétude planait encore. Julien, dans un coin de son esprit, savait que l'acceptation de leur choix ne serait pas acquise facilement. Le lendemain, les critiques pourraient revenir frapper à leur porte, et il les entendait déjà chuchoter dans le vent. « On ne peut pas les perdre », souffla-t-il à Clara, les yeux plissés de préoccupation. Elle hocha la tête avec conviction. « Nous devons nous battre pour cela. Quoi qu'il arrive. » Soudain, un cri perça l'atmosphère joyeuse.
Mireille venait de trébucher, entraînant plusieurs danseurs, un léger désordre s'installant. Le visage blafard, elle se releva, mais au lieu de connaître l'humiliation, un rire s'échappa de ses lèvres. C'était le rire d'une femme qui brisait petit à petit les chaînes de la perfection, et tout le monde applaudit. Mais cette réaction n'était qu'un début. Les enjeux n'étaient pas encore dévoilés, et une tempête semblait pointer à l'horizon. Les vérités non dites, les désirs inavoués, tout cela attendait son heure. Peu importait la danse, les vérités cachées finiraient par éclater. Qui aura réellement le courage de regarder en face? La chaleur de la danse continuait de vibrer dans l'air, et alors que Mireille se redressait, le rire encore présent sur son visage, un frisson des énergies palpables parcourut la salle. Les invités s'étaient rassemblés autour d'elle, applaudissant et encourageant son audace. Julien, à ce moment précis, ressentit un flot d'espoir l'envahir. Peut-être que cette soirée ne serait pas juste un événement festif, mais un tournant dans la vie de chacun. Cependant, un pressentiment sourd continuait à peser sur son cœur. Cette effervescence était fragile, et la beauté de l'instant pouvait rapidement se muer en quelque chose de plus complexe. Dans les yeux de Mireille, il discernait une lueur de combativité mais aussi de peur. Elle semblait vaciller entre la jubilation et le besoin de se protéger. « Mireille, elle n'est pas peur de montrer qui tu es vraiment », murmura Clara, se penchant près d'elle. Les deux femmes se dévisagèrent, et un instant de connexion profonde émergea. Clara savait que, pour Mireille, ce n'était pas seulement une question de danse, c'était une invitation à la vulnérabilité. « Je sais que c'est difficile, mais regarde tout le monde ici. Nous voulons juste être nous-mêmes, » ajouta-t-elle, le sourire complice élargissant ses traits. Mireille hocha la tête, encore incertaine, mais quelque chose semblait avoir changé en elle. Elle s'avança à nouveau, une envie de plonger plus profondément dans cette atmosphère. Les autres l'encouragèrent avec des gestes et des cris, et elle se laissa peu à peu emporter par la volonté d'oser. Alors qu'elle se mouvait avec les autres danseurs, Julien remarqua une autre présence au fond de la salle. Un homme, tout de noir vêtu, observait la scène avec une intensité troublante. Son regard scrutait chaque mouvement, chaque geste. Les invités dansaient, mais une part de telle attention de Julien se détournait, piégé par l'étrangeté de ce personnage. « Qui est-ce » demanda-t-il à Clara, jardinant une interrogation sur son visage inquiet. Elle se tourna pour suivre son regard, l'expression passant de la curiosité à l'inquiétude. « Je ne sais pas, mais il semble différent, on dirait qu'il ne joue pas dans la même pièce. » Au clair de cette danse naissante, un contraste se dessinait. L'énergie vivante et joyeuse se heurta à l'aura distante et austère de l'observateur. Croisant le regard de cet homme, Julien ressentit une vague d'angoisse. Qui était-il vraiment, et pourquoi semblait-il questionner l'essence même de leur joie? Les heures passèrent, et chaque pas de danse écrivait une nouvelle histoire. L'enthousiasme se mêlait au rire, chaque personne se questionnait intérieurement, repoussant ses propres limites sans savoir ce qui l'attendait. Les craintes persistaient, mais quelque chose de beau commençait à s'installer dans cette quête de soi. C'est alors que cet inconnu s'avança vers le groupe, l'intensité de son regard renforçant le silence qui s'était installé dans la salle. Julien, le souffle court, sentit un frisson parcourir son échine. Le dilemme pesait à nouveau dans l'air. Prendrait-il la parole? Quelle vérité cachée viendrait-elle troubler leur danse? Et avec quels enjeux? « Je suis ici pour voir la vraie nature des choses », déclara l'homme d'un ton qui résonna comme un écho dans le cœur de chaque invité. Un silence glacial enveloppa la salle, et tous les regards convergèrent vers lui. Comme un tableau vivant figé dans le temps, chaque visage appelait à la découverte, à l'exploration. Et alors que l'inconnu poursuivait son discours, la promesse d'une tempête se profilait à l'horizon. Qui oserait élever la voix face à cette confrontation? Dans cette danse, qui révélera la vérité qui se cache derrière les sourires. Mireille se figea, les mots de l'inconnu résonnant dans son esprit comme un coup de tonnerre. Elle avait l'impression que le temps s'était arrêté autour d'elle, que la musique s'était tue, ne laissant que ce murmure glaçant flotter dans l'air. Les visages des invités, auparavant illuminés par la joie, prenaient un aspect plus sérieux, presque anxieux. Julien serra les poings, sa détermination s'affermissant face à la menace voilée des paroles du mystérieux homme. Ce dernier ne semblait pas seulement là pour observer. Il portait en lui le poids d'une vérité que personne ne voulait affronter, ni en soirée, ni dans leur vie quotidienne. « Que veux-tu dire par la vraie nature des choses » osa répliquer Julien, sa voix tremblant légèrement, mais résolue. Le silence s'épaissit encore, les regards ne quittant pas cet homme mystérieux, attendant sa réponse, sa réaction. L'homme se tourna lentement vers Julien, une lueur d'intérêt dans ses yeux sombres. « Je veux dire que souvent, les illusions que nous cultivons nous empêchent de voir la beauté authentique de nos vies. » Ces mots traçaient des lignes entre les participants, créant une fracture là où il y avait jadis unité. Mireille,
sous le faisceau de ce regard scrutateur, se sentit vulnérable. Elle avait toujours revêtu des masques pour affronter le monde, l'élégance en société, l'apparente confiance sur la scène, la force. Mais ici, au milieu de cette danse, elle voulait être elle-même, sans artifice, sans peur. Nous ne sommes pas ici pour une psychothérapie, intervint Clara, dès un ton défensif. Elle se tenait près de Mireille, prête à la défendre. On est là pour célébrer, pour exprimer notre joie, pas pour. Sa voix se perdit dans l'angoisse qui montait. Le mystérieux homme la coupa d'un geste de la main. La joie peut être une façade. Clara. Parfois, l'intensité de la fête cache de profondes blessures. Ne le savez-vous pas? Julien, sur le point de répliquer, fut interrompu par un éclat de lumière. L'un des invités, une femme aux cheveux brillants, s'avança courageusement et fit face à l'inconnu. Et si cette soirée était justement une chance de panser ses blessures? Que diriez-vous d'accepter notre joie au lieu de la juger? L'atmosphère se fluidifia. Les autres invités, sentant la force des mots qu'elle avait prononcés, acquiescèrent lentement. Cela créa une onde de soutien autour de Mireille. Elle puisa dans cette énergie collective, dans cette quête de vérité et de célébration, pour s'avancer à son tour. Je ne veux pas vivre dans l'angoisse de ce que vous pouvez découvrir en moi, affirma-t-elle, ouvrant son cœur sans réserve. Oui, je danse pour m'évader. Oui, je montre une façade. Mais peut-être, juste peut-être, c'est aussi un moyen de célébrer tout ce que je suis et tout ce que je veux devenir. Les murmures de soutien se firent entendre, un élan de solidarité prenant forme autour d'elle. Julien, galvanisé par sa déclaration, ajouta « Et si nous sommes ici pour briser les murs qui nous séparent plutôt que pour les renforcer ?» L'inconnu dévisagea chacun, son expression impassible. La tension dans la salle était palpable, un théâtre des émotions conflictuelles. Mais alors qu'il ouvrait la bouche pour répondre, une nouvelle musique électrisante émanait soudain des enceintes, s'invitant à la fête, comme une invite à se libérer des chaînes. Les images de joie et de lumière reprirent le dessus. Les invités se regardèrent, hésitants, mais tous ressentirent cet appel irrésistible à danser, à se reconnecter à l'authenticité de leur être. Mireille, le cœur battant, se laissa emporter par le rythme, ses mouvements devenant plus fluides, plus confiants. Elle dansait non seulement pour elle-même, mais aussi pour chaque âme repérée dans cette salle, pour chaque histoire de courage à dévoiler. L'inconnu, malgré sa prestance austère, observa le spectacle avec un mélange de défi et d'incompréhension, son regard trahissant une émotion inédite. Et alors que la danse se dressait comme un bouclier contre les ténèbres de l'aube, une question murmurait dans l'esprit de chacun. Est-ce que cette révélation, ce moment d'authenticité, suffira à ébranler les certitudes de cet homme mystérieux? La nuit continuait de vibrer d'une énergie palpable, chaque mouvement de danse dicté par une nouvelle réalité, une promesse d'authenticité. Julien et Clara se tenaient au cœur de cette transformation, entourés de visages illuminés par l'espoir, mais une ombre persistait dans l'esprit de Julien. L'inconnu, toujours là, observait, comme une pierre angulaire, un symbole de ce qui risquait de s'effondrer. « Ce que vous faites là, » commença l'homme, sa voix résonnant encore, « n'est pas qu'une simple célébration. C'est un acte de résistance. Une danse qui, sous le vernis, peut dissimuler une souffrance profonde. » Julien sentit son cœur se serrer. Était-il seulement en train de danser pour oublier? Non, c'était bien plus que cela. Il avait découvert la beauté de son âme, s'était reconnecté à ce qu'il avait perdu. « Nous ne cachons rien, » affirma-t-il avec fermeté. « Ce qui se passe ici, c'est réel. C'est notre vérité. » La danse s'intensifiait, chaque pas chassant les doutes, les peurs. Mireille, prise dans cette vague des énergies, se tourna vers l'inconnu, défiant son regard. Peut-être que nous sommes tous blessés. Peut-être que la fête est notre façon de panser nos blessures. Mais qui a dit que cela était mal? Ces mots résonnèrent, faisant vibrer quelque chose en chacun de ceux présents. L'assemblée, consciente des étiquettes qui les définissaient jusqu'ici, se redressa, comme si elles avaient découvert leur couleur. Les murmures ne parlaient plus de mépris, mais de curiosité, de compassion. La douleur et le bonheur coexistent, continua Clara, sa voix douce mais pleine de conviction. Nous ne cachons pas notre souffle, nous le célébrons. Julien regarda autour de lui. Les convives s'étaient unifiés dans un chœur de rire et de mouvement. Une danse collective, où chacun révélait une part de soi, où le jugement s'effaçait devant la vérité partagée. L'atmosphère devint électrique, une promesse d'unité. Soudain, une révélation frappa Julien. Ce qu'ils créaient n'était pas seulement pour eux. C'était un mouvement qui pouvait toucher d'autres. Nous devons aller plus loin, s'écria-t-il, sa voix fortifiant la dynamique. Pourquoi ne pas transformer cette soirée en quelque chose de plus grand? Une célébration de notre diversité, un monument à notre authenticité. Les applaudissements se multiplièrent, et des idées jaillirent.
Un festival de danse, proposa un invité enthousiaste. Un événement où chacun peut venir célébrer sans jugement. Clara, à ses côtés, acquiesça, son cœur débordant d'une lumière nouvelle. Oui, offrons un espace à tous. Élevons nos voix, partageons nos histoires. L'inconnu, toujours présent, observa cet élan. Les lumières de la salle scintillaient, le reflet d'un espoir renouvelé. Vous croyez vraiment que cela changera quelque chose? Demanda-t-il d'une voix plus douce, presque curieuse. Cela commence par nous, répondit Julien, sa voix pleine de conviction. Nous choisissons de vivre notre vérité. Et qui sait? Peut-être que cela inspirera d'autres à faire de même. Un silence s'installa, puis une clameur d'approbation inonda la salle. Chacun savait que ce chemin serait semé d'embûches, mais pour la première fois, il y avait une lumière, une conviction collective. Et la musique reprit, emplie d'une force effrénée, et les corps dansèrent au rythme d'une promesse partagée. Julien et Clara, main dans la main, réalisèrent qu'ils n'étaient plus seuls. Ils avaient inspiré une communauté. Le brouhaha plaisant s'évanouit peu à peu sous le murmure dynamique de rires et de voix échangeant des idées. Les préoccupations de l'inconnu, bien qu'importantes, commençaient lentement à se dissiper. Et alors que la soirée se poursuivait, une nouvelle vision s'annonçait à l'horizon. Une vision où la danse ne serait pas seulement un pas sur un parquet, mais une métaphore d'une humanité qui choisissait d'être authentique. Unis dans cette quête de lumière, Julien et Clara se savaient prêts à affronter tous les défis, main dans la main. Le véritable festin de la soirée venait de commencer, et dans le cœur de chacun, une lumière brillait. Ce n'était pas juste une question de danse, c'était un appel à la vie, à l'amour, à l'authenticité. Un nouveau monde se dessinait, et chacun, dans les cercles de lumière qui s'étiraient, était prêt à y participer. Et voilà, la fin de cette histoire est non seulement un aboutissement, mais une invitation à vous engager, à danser avec nous dans la vie réelle. Si vous avez aimé ce moment, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien, ça fait vraiment la différence. Partagez vos réactions et théories sur cette fin incroyable dans les commentaires. Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, faisons briller cette lumière.